Voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marianne Chapa et j'arrive sur TikTok. Bienvenue dans cette ASMR. Nouveau Front Populaire. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Oh, profitez-en pour appuyer si vous le voulez aussi sur la petite cloche. Vous recevrez ainsi les notifications des prochaines vidéos, c'est quand même plus pratique pour vous. Story à peine j'atterris. Fais des vues, dis des trucs débiles. Merci les conventions pour les filles. Addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur. Et donc, ils mènent leur campagne avec les codes des réseaux sociaux. Selon leurs opposants, ils tiktotisent et par conséquent affaiblissent le discours politique. Leurs partisans répondent que ces nouveaux influenceurs politiques s'adaptent simplement à l'époque actuelle pour mieux atteindre les jeunes générations. Une tendance électorale où finalement, la forme prime peut-être sur le fond. Alors parlons vrai, est-ce que les jeunes candidats s'imposent grâce à l'utilisation des médias de leur époque? Est-ce que c'est un leurre, les jeunes votant moins que les personnes plus âgées? Et à cette question, les candidats sont-ils devenus des influenceurs? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, ces jeunes générations de politiques utilisent forcément les moyens techniques de l'époque. Alors, je pourrais dire que les réseaux sociaux et TikTok en particulier ont créé une classe politique qui leur ressemble. Mais je voudrais nuancer, approfondir mon propos et dire que, au fond, je me demande si cette jeune classe politique n'a pas, d'une certaine manière, créé les moyens de communication qui correspondent à son inculture et à sa pauvreté du langage. C'est une question que je pose à mes amis. Mickaël Sadoun. Je pense qu'il y a toujours eu un contact entre la politique et les médias. C'est naturel, puisque un homme politique ne pouvant parler à tous les citoyens auxquels il s'adresse, il a besoin de parler à des moyens de communication qui sont sa médiation avec un public plus large. Aujourd'hui, il se trouve que c'est les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Donc c'est pas condamnable en soi. Ce qui est condamnable, c'est le niveau après auquel s'abaissent les hommes politiques dans ces médias. Et c'est là que je condamne une espèce d'inversion, c'est qu'auparavant, l'homme politique était une espèce d'homme supérieurement intelligent, entre guillemets, d'une grande classe, d'une éducation supérieure, et on demandait aux gens de s'élever jusqu'à ce niveau, parce qu'on les considérait dignes de s'élever jusqu'à ce niveau-là, et je trouvais ça bien. Et aujourd'hui, on a une inversion totale, c'est-à-dire que c'est le politique qui rejoint le peuple dans ses travers les plus médiocres et dans ses aspirations les plus basses. Il plonge dans la fange en permanence. Quand je vois Emmanuel Macron qui a invité McFly et Carlito à l'Élysée, et je vous dis ça sent que moi j'aime bien McFly et Carlito. Je regarde leurs vidéos, ça me fait marrer. Je n'ai pas envie de les voir à l'Élysée. Ça, je trouve ça désolant. René Chiche. Mais c'est-à-dire que la politique aujourd'hui, c'est devenu un spectacle. Et donc ces outils de réseaux sociaux comme TikTok. Ça a toujours été un peu un spectacle. Oui, mais là de plus en plus. Oui, mais de plus en plus. C'est devenu de plus en plus justement un spectacle. Et ces outils permettent justement en même temps de diffuser des petits spectacles qui sont un peu courts, ils se mettent en scène dans différentes scènes, etc. Effectivement, ça permet peut-être de toucher une certaine partie de la jeunesse. D'abord, il n'y a pas que des jeunes candidats ou des jeunes hommes politiques qui utilisent les réseaux sociaux. En l'occurrence, on parle de TikTok, mais on parle d'autres. Vous savez que par exemple, que même Éric Zemmour, voire même François Asselineau, sont des ont beaucoup de followers sur les réseaux. Sur les chaînes YouTube, mais alors justement, ça soulève un autre débat. C'est que c'est pas parce qu'on a tellement de followers ou de suiveurs sur ces réseaux sociaux que ça apporte des votes. Parce que par exemple, Zemmour et Asselineau n'ont pas vu leur nombre de followers se concrétiser dans les urnes. Vous voyez, donc c'est aussi un autre. Est-ce que justement le fait d'utiliser ces réseaux sociaux, c'est pour ça que je dis que c'est un spectacle maintenant pour les jeunes ou peut-être même les moins jeunes aussi. Ils regardent ça comme un spectacle, comme on peut regarder pourquoi pas une autre vidéo d'autre chose. Et ben on voit l'homme politique Bardella qui fait un petit discours avec des jeunes. Macron comme l'a dit Mickaël. Donc c'est ça. Aujourd'hui c'est tellement ancré dans la vie quotidienne en plus des gens, tous ces réseaux sociaux de lesquels je ne suis pas très friand personnellement. Eh bien, la politique s'en sert. À juste ou mauvais titre, je ne sais pas. Je voudrais approfondir, si c'est possible, la pensée. Décidément, ça va Non, mais en l'occurrence, parce que je crois que c'est ce
qui me frappe aujourd'hui, et peut-être que c'est des conclusions trop générales, j'ai l'impression que les réseaux sociaux et l'attitude des jeunes politiques relèvent plutôt que du spectacle d'activités ludiques. Je pense sans arrêt à ce que disait le général de Gaulle de Giscard d'Estaing, il ne sait pas que l'histoire est tragique. En réalité, j'ai l'impression que les politiques, les jeunes sans culture, sans langage, ne savent pas que la politique est tragique. Et c'est du jeu. La dissolution, c'est du jeu, malheureusement. Mais je voulais revenir sur le côté, est-ce que aujourd'hui les chefs de parti ont des photographes qui les suivent, il y a des photos qui sont très léchées, postées sur les réseaux sociaux. Avant, une photo d'un chef d'État, dans nos années, il y a 15, 20, 30 ans, c'était une photo officielle, voilà, on posait sur le canapé avec son épouse, ou pas. Aujourd'hui, ils sont suivis, on sent que les photos, Emmanuel Macron, souvenez-vous de cette photo dans le canapé avec le torse ouvert. Enfin voilà, donc on est vraiment sur la forme et moins sur le fond. Il y a ça, d'abord, en effet. On joue sur le physique en plus. Des politologues l'ont dit, le fond intéresse moins, c'est la forme, comme vous le dites très bien, qui a de l'importance. Et d'autre part, ils se trompent, ces gens qui croient qu'une forme de débraillé, même élégant, plaît au peuple. Moi, je pense que c'est l'inverse. Un homme ou une femme politique qui remettrait de la tenue sans être empesé aurait un succès fou en France. Mais alors, justement, mais absolument. D'ailleurs, ce que fait Bardella, d'ailleurs, il est toujours en costume, tiré à 4 épingles. Et ce que vous disiez, Philippe, activité ludique, spectacle, oui, je sais que ça se rejoint un peu. Exactement, bien sûr. Mais justement, avant les réseaux sociaux, ça a quand même commencé, tout ça, quand même, sous Sarkozy. Non. C'est ça. C'est Sarkozy qui a commencé. Oui. C'est ça. Non, attendez, excusez-moi, je peux terminer quand même. Parce que là, sinon, on m'interrompt toutes les 2 secondes. C'est Sarkozy qui a commencé. C'est Sarkozy qui a quand même instauré cette politique spectacle à outrance. Souvenez-vous de Sarkozy courant en jogging, montant les 4 marches de l'Élysée avec son t-shirt. C'est lui qui a commencé avec ses lunettes. Vous vous souvenez? Elle n'avait pas dit. Ça s'est fait très progressivement. Non, c'est lui. Non, mais attendez, c'est lui qui a commencé. Et à l'époque, les réseaux sociaux, comme d'ailleurs Twitter, TikTok, n'existaient même pas, je crois, en 2007. Facebook venait à peine de démarrer. Non, mais c'était l'émergence des chaînes d'infos, etc. Oui, non. Je parle pas de ça, je parle pas de chaîne info, je parle vraiment. Vous n'avez pas compris. Je parle de l'utilisation par les hommes politiques des moyens de communication qu'ils avaient à l'époque sous leurs mains. En l'occurrence, Sarkozy, c'était un peu les photos people. Pour moi, ça a commencé, et je vais te dire même, parce que je connais très bien l'entreprise, ça a commencé avec les communicants d'Havas qui ont fait la campagne de Mitterrand en 80, qui étaient des fans de Kennedy et qui ont mis la communication au centre de la politique. Collet, Pilan, Stéphane Fuchs, un peu plus tard avec DSK. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est Sarkozy et son équipe de communicants qui ont fait les photos. En même temps. C'est Sarkozy et son équipe de communicants qui se sont inspirés de Kennedy avec la fameuse photo de Kennedy avec le petit enfant sous son bureau. René, laissez-le parler. Ça a commencé bien avant, je le redis, dans les années 70 et 80. La seule chose qui a changé, et qui a changé de manière drastique, c'est qu'aujourd'hui, la capacité à produire de l'image est beaucoup plus massive. L'utilisation de l'image a toujours existé. Napoléon se faisait portraiter par Jacques-Louis David avec une tête plutôt beau gosse, parce que ça servait son image. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la capacité à produire de l'image, elle est beaucoup plus massive, parce qu'on peut le faire simplement avec son smartphone, et que demain, avec l'intelligence artificielle, ce sera encore plus massif. Donc, ça n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Là où René a raison, non mais peut-être que vous n'êtes pas sur le même terrain. Toi, tu es sur la politique tout de même qui n'est pas du niveau basique. Une forme de vulgarité a commencé en 2007. Mais oui. Alors, c'est pas totalement incompatible. Excusez-moi, est-ce que Jacques Chirac n'était pas dans une forme de normalité aussi, de communication directe avec les gens? Quand il avait posé couché par terre en écoutant du Madonna sur un baladeur dans les années 40. C'était une fois, Chirac. Giscard, quand il jouait au foot ou l'accordéon. Oui, non, mais c'était une fois, c'était pas systématique. Sarkozy a même commencé. Mais Sarkozy a même commencé quand il était ministre de l'Intérieur. Sur terre, c'est un mouvement général. Sarkozy a commencé quand il était ministre de l'Intérieur.
avec cette fameuse photo de lui avec son petit enfant Louis sous le bureau, totalement inspiré de la photo de Kennedy. C'est lui qui a commencé. Mais c'est pas une critique que je fais, c'est que je constate qu'il a utilisé tout de suite les moyens qu'il avait sous sa main. Il me semble que singulariser sur Sarkozy, c'est ignorer que le phénomène s'est étendu partout dans la planète. C'est pas Sarkozy qui a lancé ça. Non, mais parce que là on parle de la France, Michael. Une production d'image, une demande du public, une démocratisation de la politique. On parle de la France. Peut-être que c'est l'un des premiers pour aller dans le sens de René Chiche qui s'est vraiment mis en scène. C'est vrai que le jogging avec le t-shirt, les lunettes Ray-Ban, le côté, le jogging, le vélo. Écoutez, même devant le pape. Écoutez, il avait même mis en scène sa liaison avec Carla Bruni lorsqu'il était en Égypte avec le petit enfant sur les épaules. Non, c'était en Jordanie. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? En Égypte. Ah pardon, excusez-moi. Voilà, exactement. Non, c'était à Pietra. Exactement ce que j'allais dire. Ah non, c'était à Disneyland, c'est vrai. C'était à Disneyland. Bravo. Avant la Jordanie. Ah si, c'était à Disneyland Paris avec le petit sur les on va pas non plus faire un débat sur... Si jamais je peux avoir raison une fois dans cette émission. Dans l'autre sens, on peut dire que si les politiques sont devenus des influenceurs, il y a quelque chose qui est aussi préoccupant, c'est que les influenceurs deviennent des politiques. On l'a vu, le débat entre Squeezie et Bardella. On voit Thibaut InShape veut devenir ministre du sport. Enfin, c'est tout un truc. Merci.